Du 26 juillet au 29 décembre, Chiron entame sa phase rétrograde en Bélier et ouvre donc une période propice à l'introspection. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente cette vidéo pour parler justement de Chiron. Chiron qui rétrograde, c'est quand même pas un truc exceptionnel parce que ça arrive tous les ans. Hein, et ça arrive pour un bon bout de temps. En général, c'est 5 mois. C'est un moment, comme toute rétrogradation, qui nous conduit à être sur l'intérieur, sur l'introspection et sur la guérison personnelle. Ça va nous inviter à plonger au cœur de notre être et à affronter nos blessures passées, à retrouver des aspects oubliés de nous-mêmes. Chiron, c'est le guérisseur blessé. J'en ai beaucoup parlé cette année, je vais encore en parler d'ailleurs dans l'abonnement mensuel. Je vais faire il y a quelque chose de spécial sur cette rétrogradation de Chiron, de la même manière qu'il y a quelque chose de spécial sur la rétrogradation de Mercure. Quelque chose, ça s'appelle un module. Il fait chaud. Il faut m'excuser. Donc, ça ralentit très certainement la croissance et comme Cérès rétrograde également, bien que y ait des afflux de bienfaits grâce à des trigones et des bons aspects en ce fin juillet début août, on est quand même dans un moment où l'explosion tant attendue, genre elle nous fait attendre, elle se fait attendre. L'intérêt de la rétrogradation de Chiron, c'est de nous engager vers un chemin karmique. Parce que, quand Chiron rétrograde là en Bélier, ça touche en particulier toutes les générations qui ont Chiron rétrograde au natal. C'est la génération X, hein, c'est la mienne. Et on le sent passer, hein, on le sent réellement passer. C'est quelque chose quand Chiron, le retour de Chiron, c'est un truc d'une violence. Bon, enfin bon, mais en même temps, on est complètement différent après. Hein. Vous savez ces trucs initiatiques quand les Indiens des plaines passaient à l'âge adulte, ils faisaient la danse du soleil, c'est-à-dire qu'ils étaient accrochés par la peau en haut d'un mât et il fallait qu'ils tournent. Sinon c'est les huttes de transpiration, sinon c'est passer symboliquement à travers un arbre. Enfin bon, les rituels d'initiation sont des rituels violents, sanglants, difficiles. C'est ainsi que nous apprenons, et ça, les peuples anciens le savaient. Alors, petite parenthèse, il y a des rituels qui ne sont pas des rituels d'initiation, genre l'excision. On peut l'associer à de l'initiation, si on veut réellement. Ce n'est pas le cas, tout simplement parce que un rituel d'initiation, c'est pour apporter, c'est pour faire entrer un enfant dans sa plénitude d'adulte, alors que l'excision est un rituel qui enlève à la femme un certain nombre de choses, dont le plaisir, mais le sujet n'est pas là, fermez la parenthèse. Donc, la rétrogradation de Chiron, c'est une initiation. Le retour de Chiron, c'est une initiation. On va se préparer à une période d'intense croissance personnelle, mais c'est une croissance complètement intérieure et complètement introvertie. On va s'attaquer au bagage et se connecter à l'énergie karmique. Hein. N'imaginez pas que vous arrêtez de grandir, c'est juste que ça va venir plus lentement. Et puis en plus, bon bah voilà, hein, vous ne rencontrerez pas nécessairement les mêmes rétrogrades, les mêmes blocages que vous rencontrez avec d'autres rétrogrades. C'est pas la même chose. C'est pas comme Mercure rétrograde, c'est pas comme Cérès rétrograde qui nous bloque un petit peu en termes d'abondance. C'est plus calme, c'est plus lent. Alors, il y a toujours cette potentialité de réouverture d'anciennes blessures. Chiron a fait le tour du Bélier, ça nous a permis de grandir, d'identifier les blessures et de travailler dans notre notion d'individualité et de représentation de soi-même. Voilà hein, ce que c'est. Nous avons appris, nous avons dû travailler à apprendre qui nous sommes
et être en sécurité avec qui nous sommes. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Moi, c'est mon job d'aider justement à développer en chacun de vous, enfin en tout cas en ceux qui font appel à moi, cette capacité à être en sécurité avec ce qu'on est vraiment, avec notre authenticité. Et non avec des programmations. Et non avec des attentes impossibles. Alors, quand Chiron rétrograde, il va falloir prendre conscience des blessures émotionnelles qui refont surface. Il va falloir les observer sans jugement, comme un témoin bienveillant de votre propre histoire. Ça, c'est un élément fondamental. Et ces étapes-là, reconnaissance, acceptation, guérison, transformation, ce sont les étapes du voyage de Chiron. Et ce sont les étapes qu'on propose. Normalement, c'est les étapes du coaching, en fait. Hein. Chiron, c'est le guérisseur blessé, c'est the coach of the coach. L'étape d'acceptation, eh bien, tout simplement, quand on a reconnu une émotion, il faut l'accepter. Il faut qu'elle arrive à l'intérieur de nous avec compassion. Il faut que nous comprenions qu'elle fait partie, cette blessure, de notre parcours et qu'il y a des leçons. Et encore une fois, ces leçons ne sont pas des leçons saturniennes où on se fait taper sur les doigts. Ce sont des leçons dans lesquelles il y a de l'amour. Chiron est un guérisseur parce qu'il va travailler activement à la guérison de ces blessures. Alors, il y a des choses à faire pendant ce temps de rétrogradation. Méditation, thérapie, journaling. Alors ça, la thérapie par le journaling même, hein, et je dirais même la thérapie par la méditation, ou la thérapie par les états de conscience modifiés. Ou, enfin voilà. Il va s'agir de prendre en soi le soin de notre réalité, prendre en soi, à l'intérieur de soi. C'est de l'introspection, c'est de la méditation et une thérapie par le journaling. Alors évidemment que vous pouvez aller demander l'appui d'un thérapeute, hein. C'est tout à fait conseillé. Moi jamais je trouverais absurde de faire appel à un thérapeute. Il va falloir toutefois que vous ayez bien conscience que le thérapeute est un guide et que la guérison elle se fait en vous, par vous, hein, par vous uniquement. La transformation, eh bien, c'est l'intégration, c'est l'alchimisation, c'est le moment où les expériences deviennent sagesse. C'est le moment où les leçons ne sont plus des leçons, mais sont un bagage. Alors, il y a des aspects qui vont nous aider, hein, dans ce voyage. Je veux pas que tu me mettes en spotlight. Non mais donc les aspects, ce sont ceux. Alors ils sont assez tardifs, hein, mais il y a par exemple un sextile à Jupiter en octobre qui va avoir lieu juste quelques jours après le début de la rétrogradation de Jupiter. Ils seront à nouveau en sextile le 1er novembre. Et en fait, pendant tout le mois d'octobre et de novembre, ils seront sextiles. Chiron sera sextile à Jupiter. Donc, n'ayez pas peur. Ce qui se passe maintenant aura la possibilité de se développer et de s'épanouir et de devenir quelque chose de très utile pour votre guérison, pour votre croissance, pour votre spiritualité, votre intuition et donc, de fait, pour votre karma. C'est vraiment important de voir que l'exploration intérieure, elle va être très importante et très active. Alors même que Chiron rétrograde, c'est plus de la lenteur, on va avoir cette possibilité d'aller explorer en nous, eh bien, ces choses que nous avons mis de côté, comme les passions, les rêves, hein, les talents. C'est une reconnexion avec notre essence profonde, et je mettrai ça en parallèle avec la rétrogradation de Jupiter et de Jupiter, c'est pas encore le cas, mais la rétrogradation de Neptune et la rétrogradation de Saturne, mais surtout Neptune et Pluton. Donc, on est véritablement dans un repli, pas un repli défensif, pas un repli paranoïaque, le repli de l'ermite, le repli de celui qui sait qu'il y a à l'intérieur de lui des trésors et qu'il va falloir qu'il les accepte et qu'il les tolère et qu'il les supporte et qu'il les voit et qu'il les porte.
Hein. On vit des choses, ces choses se cristallisent, se transforment en diamants, et il faut les porter, ces diamants. Il faut les avoir en nous, pour nous. Il faut les montrer aussi pour les autres. Eh bien, le bélier va nous offrir ça depuis le début. Le bélier, c'est le moi-je. Alors quand Chiron est en bélier, c'est le moi-je qui souffre. Quand Chiron rétrograde en bélier, c'est le moi-je qu'on soigne. Il est fondamental d'être authentique et d'exprimer pleinement qui vous êtes sans crainte du jugement. C'est vraiment le moment idéal. Bon, c'est vrai que là, moi je vais être en vacances. Mais à partir de septembre, réellement, Astrologie et compagnie, et moi, Judith, on est là pour... Enfin, Astrologie et compagnie, c'est moi qui l'ai créé, c'est mon bébé, mais je suis là pour vous aider à être pleinement qui vous êtes, sans crainte du jugement, à découvrir qui vous êtes et à vous accompagner sur ce chemin-là. Il y a un renouveau personnel et c'est pas que de la pub ce que je fais. C'est pour vous dire que c'est très important d'embrasser cette opportunité de vous réinventer, de laisser émerger de nouvelles facettes de votre personnalité et d'accueillir tout ce changement avec enthousiasme. C'est important, mais c'est pas hyper facile à faire tout seul. Les signes les plus impactés. Les cancers, les capricornes et les balances. Alors, les cancers vont être impactés là où ça les touche, c'est-à-dire la famille, le foyer. Il y a des choses à guérir, hein, d'anciennes blessures liées aux racines ou à l'enfance. Et ça, c'est valable pour la... Quand je dis les signes les plus impactés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les soleils en cancer qui sont impactés. C'est, dans votre thème, le signe qui sera impacté. Hein. Donc il va falloir aller regarder votre thème. D'abord, vous savez peut-être que c'est peut-être un des trois grands. Hein. C'est peut-être votre soleil, votre lune ou votre ascendant, ou les trois, parce que ça existe. C'est peut-être aussi Vénus, c'est peut-être Mercure, c'est peut-être Mars, c'est peut-être... voilà. Ça peut être n'importe quelle planète. De toute façon, ce signe-là, il existe. Hein, dans votre thème. Même s'il n'y a pas de planète, il est en association avec une maison. Donc cette maison-là, elle sera impactée. Vous voyez, c'est pas, vous n'allez pas vous dire, ouais, moi je m'en fous, j'ai rien en cancer, rien en capricorne et en balance. Eh ben si, hein, ils sont là, ils sont dans votre thème de naissance, ces signes-là, même s'ils ne sont pas habités. Donc, pour les cancers, pour le signe du cancer, c'est un moment idéal pour travailler les liens familiaux. Dans ce qui concerne le Capricorne, alors pour le Capricorne, qui est passé avant la balance, il y a eu un problème là. Donc pour le Capricorne, c'est la vie professionnelle. C'est en fait l'essence même de chaque signe qui est impacté par cette rétrogradation de Chiron. Il va falloir travailler sur l'équilibre entre les aspirations personnelles et professionnelles, et pour la balance, c'est sur les relations. Alors, regardez, il est question d'explorer d'anciennes dynamiques relationnelles, et vous voyez que les trois en fait sont une thématique qui se rejoignent. C'est pour ça il est vraiment important d'observer son thème natal, donc de voir déjà les signes que je viens de dire, hein, Cancer, Balance, Capricorne, et puis de voir aussi les signes, vous savez, ils sont dessinés sur, c'est des glyphes, hein, sur l'extérieur de la roue, et puis de voir où sont vos planètes de naissance, par exemple, le Soleil, la Lune, l'Ascendant, Mars, Mercure et Vénus. Pourquoi? Le soleil natal, c'est votre identité profonde. Donc comme c'est une histoire d'identité, hein, ce dont on parle, c'est Bélier, c'est moi-je, vous regardez où est votre soleil, comment, parce que votre soleil va être impacté par cette rétrogradation. Ensuite la lune, eh bien la lune, tout simplement parce que Chiron s'occupe d'aspects émotionnels et intuitifs. Hein, et en lien avec la sécurité d'être soi, être soi en sécurité et en authenticité. L'ascendant, parce que c'est la manière dont on se présente au monde, et comme on se présente au monde en général en cachant nos vulnérabilités, eh bien c'est là qu'on va être attaqué. Hein. Colosse au pied d'argile, la vulnérabilité, il va falloir la prendre en charge et la porter comme un étendard. Et puis Mars, Mercure, Vénus, parce que ce sont les planètes personnelles, Mars d'autant qu'elle dirige le Bélier, et que ça va nous informer sur la manière dont cette rétrogradation affecte nos actions, notre communication et nos relations. Comment ça nous
comment ça nous informe? Eh ben, on regarde son thème de naissance, on repère où est le soleil, où est la lune, où est l'ascendant, où est Mars, Mercure, Vénus, en fait c'est à peu près tout le monde, hein, et on voit dans quel signe, dans quelle maison. Déjà. Après, on peut regarder les aspects si on est un petit peu calé en astro, mais ne serait-ce que de regarder dans quel signe, dans quelle maison, on va voir quelle est la couleur. La couleur. Le signe, c'est l'énergie, hein, et la couleur, c'est le décor, et la maison, c'est en fait c'est la pièce, et le signe, c'est c'est l'énergie. Voilà, quand c'est en Lion, par exemple, on est dans un spectacle avec une star. Quand on est en Taureau, eh bien, on est dans une forêt ou un champ, et parce que avec des ruminants. Des ruminants qui sont des animaux. Moi j'ai le soleil en taureau, hein, donc je n'ai rien contre ces bestioles-là. Elles sont hyper puissantes et on en a absolument besoin pour grandir. Quelles sont les techniques dont je parlais justement et pourquoi est-ce que j'insiste autant? J'insiste énormément sur le journal. J'insiste énormément sur le journal. Pour moi, la première des choses à faire, et d'ailleurs dans tout ce que je propose, il y a du journaling. Si vous ne connaissez pas encore les bienfaits du journaling, ou si vous ne croyez pas aux bienfaits du journaling, c'est que vous n'en avez pas. Vous n'avez pas commencé. La méditation, c'est aussi un moment très important parce que c'est pendant les moments de méditation qu'on a des insights, hein, un bon sens, mais c'est bien sûr. Mais surtout, il n'y a pas que ça. La méditation, c'est l'équivalent de la barre pour un danseur. C'est-à-dire que le danseur, ne croyez pas qu'il ne fasse qu'apprendre des pas et qu'il soit capable donc de faire le lac des signes, voilà, parce qu'il a appris la chorégraphie. Il n'y a pas du tout que ça. Pour pouvoir exprimer cette chorégraphie, il lui a fallu passer des heures à la barre à répéter toujours les mêmes mouvements, qui ne sont en soi pas de la danse. Quoique si, hein, parce que c'est là qu'on apprend aussi la grâce, mais la grâce n'arrive que quand l'effort, qui est pourtant absolu, quand l'effort s'estompe. Et bien la méditation, c'est ça. Il faut travailler sa capacité à se distancier de la réalité et à faire taire ce bruit ambiant permanent, qui est le buzz qu'on a dans la tête, surtout quand on a des tendances TDAH, et il y en a de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus, il y a ceux qui naissent avec du neuroatypisme, comme moi, et puis il y a ceux qui ont des TDAH acquis, parce que quand on passe son temps à scroller son téléphone en regardant la télé, par exemple, on se détruit les synapses, hein, et surtout quand on scrolle des trucs comme TikTok. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé de TikTok, tiens. Ça devrait être interdit, TikTok. L'autre chose qui est du même registre, hein, c'est du temps dans la nature. Passez du temps en plein air parce que ça vous aide à vous reconnecter à votre essence, à vous, et vous appartenez à la nature. La nature vous appartient. Vous respirez avec la nature. Vous êtes... Enfin, quand je dis que la nature vous appartient, waouh, faut que je fasse gaffe. C'est pas du tout au sens où vous la possédez. Alors, ça n'a rien à voir. C'est que vous êtes la nature. Et la nature est vous. Voilà. Quand vous respirez, vous le faites pas exprès. Hein, exactement comme quand l'herbe pousse, elle le fait pas exprès, il n'y a pas de volonté derrière. Bah, c'est la même chose. Et puis bon, bah, les activités nourrissantes, alors encore une fois je trouve pas de traduction, nourishing, je trouve pas de traduction, donc je mets nourrissante, j'ai arrêté de me prendre la tête. Nourishing, on nourrit à l'intérieur de nous notre âme. Alors il est pour moi fondamental de prendre l'art, j'en parlais de la danse, mais l'art, sans art, la vie ne vaut pas d'être vécue. Hein. Pour moi, c'est vraiment... Et encore une fois, vous êtes tous des artistes. Quand vous cuisinez et que vous faites à manger pour vos amis ou votre famille, ou même vous-même, ou votre chien, vous êtes un artiste. Parce que vous créez quelque chose. La création, c'est ça qui fait de nous des humains. Je pense qu'il y a des animaux qui créent, mais tout de même, ce sont des activités qui vont vous permettre de vous sentir connecté et d'être en présence, hein, de votre essence. Alors je répète les choses parce que c'est pas parce que on les répète qu'elles perdent de leur intensité. Les choses, lâcher prise, accueil du présent, c'est la leçon de Chiron.
Et c'est la leçon de Chiron rétrograde en particulier. Il faut identifier ce qui ne nous sert plus. Et cette rétrogradation-là, elle va aussi nous dépouiller. Cette année, n'oubliez pas que c'est l'année du phénix, on se fait dépouiller les enfants. On se fait dépouiller, mais on se fait dépouiller de ce dont on n'a pas besoin. Alors, on va devoir abandonner des croyances limitantes, des relations toxiques ou des habitudes négatives. Et quand je dis qu'on va devoir abandonner, c'est genre, il va falloir en faire le deuil. C'est comme si, l'idée, genre, je vais me détacher de cette relation toxique ou de cette croyance limitante et ça va être facile. Mais pas du tout. Mais pas du tout. On est hyper attaché à nos croyances limitantes. On est hyper attaché aux relations toxiques et aux habitudes négatives. Parce qu'on est hyper attaché à un modus vivendi à bas régime. C'est ce que je disais, je sais plus dans quel bref de lune, où il faut travailler sa tolérance à la réussite. L'acceptation, c'est le changement est une partie naturelle de la vie. Il faut accepter l'idée que lâcher prise n'est pas une perte, que perdre n'est pas négatif, et que quand on casse quelque chose, c'est pour le remplacer par mieux, ou par autre chose de complètement différent. En plus, la libération, c'est pratiquer, ça ne fonctionne que quand c'est pratiqué activement. Et moi, je suis pour les rituels. Voilà, je suis quelqu'un qui propose des rituels. Alors ça peut être des exercices de visualisation, et vous pouvez simplement décider consciemment de ne plus vous accrocher à ce qui vous convient pas. Mais pour moi, la mise en rituel, elle est essentielle. C'est par le rituel qu'on est dans la corporalisation, donc dans l'intégration. On quitte la sphère de l'esprit et on est à l'intérieur d'une réalité de la vie. Et ça n'est que comme ça que ça marche. Et puis, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir à ce qui est. À ce qui est et qu'on ne veut plus, et à ce qui est et dont on veut encore. Il faut accueillir le présent, et il faut l'accueillir avec curiosité. Le soleil en lion va nous aider, et puis après, on fera ce qu'il faut pour avancer du bon côté. Donc on va vers une nouvelle version de soi. Et pourquoi il est... Ah bah zut. Mon phénix, voilà, j'ai raté ça. Et on lui a coupé la tête au phénix, dis donc. Donc, est-ce que le phénix, quand on leur coupe la tête, il court partout comme des poulets? Je ne sais pas. C'est un manque de respect envers le phénix, c'est ça, j'ai dit. Alors, une nouvelle version de soi, avec un petit tableau qui va vous rappeler l'importance du passage de l'ancienne réalité vers la nouvelle réalité avec l'étape de la transformation. Les blessures non guéries, il faut les confronter et les accepter. La colonne du milieu, elle est moyen agréable, mais il n'y a que en passant par là qu'on peut arriver à notre nouvelle réalité. L'ancienne réalité, c'est nos peurs limitantes. Il va falloir du courage et de la persévérance pour, les voir, les accepter et surtout accepter d'avoir une confiance en soi renforcée. Ensuite, les aspects oubliés de soi. Et bien là aussi, redécouverte et intégration. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller à l'inverse, à l'encontre, contre tout ce qu'on vous a raconté sur vous et sur ce que vous n'étiez pas capable de faire. Parce qu'on a dû vous en raconter des trucs. Et même si on vous les a pas dit avec des mots, même si on n'a pas été explicite sur ce que vous ne pouviez pas faire, c'était non dit, c'était implicite, ça fait partie du truc. Quand t'es né à cet endroit-là, tu peux pas faire cette chose-là. Donc on n'a jamais, il y en a jamais eu dans la famille. Genre, entre guillemets, évidemment, c'est un truc. Et alors, moi, ce que je veux, c'est peindre des assiettes en porcelaine. Ouais, ça s'est jamais fait dans la famille. Et ben, c'est pas grave. Je ne sais pas d'où vient mais en fait, ça me vient d'un truc qui a existé. J'ai vu un documentaire sur une femme qui peignait des assiettes en porcelaine et qui vivait un épanouissement profond et total autour de ces assiettes en porcelaine. Et j'avoue que j'ai été complètement ébobie par cette femme-là, qui avait en plus quitté un truc
Elle avait quitté une corporate life, c'est pour ça. Enfin, bon. Et l'attachement au passé, eh bien, il va falloir le lâcher. Hein, il va falloir le laisser partir. Et oui. Et ça, je sais que c'est fait partie des choses qui sont les plus difficiles pour nombre d'entre vous, nous, d'accepter que le passé soit passé. Voilà cette vidéo sur Chiron rétrograde. Je vous souhaite un travail intérieur intéressant, important. Vous êtes plus fort que vous croyez, et ça va vous permettre de le savoir aussi. Blessed be.